Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui le chapitre 12 du livre de l'Exode. Alors, c'est un assez long chapitre divisé en trois parties. Les deux premiers tiers constituent la préparation rituelle au départ jusqu'au verset 28. Et puis, en deux versets seulement est racontée la terrifiante dixième frappe au verset 29 et au verset 30. Et puis enfin, un dernier tiers nous raconte la mise en route du peuple en direction du désert. Alors pourquoi commencer par s'étendre sur une préparation du départ? Et là, je ne vous parle pas simplement des bagages à faire, je vous parle d'une préparation rituelle. Je vous rappelle que le rite est le langage de la chair. Ce que les fils d'Israël vont vivre va marquer et inaugurer leur mémoire fondatrice en tant que communauté. Mais pas n'importe quelle communauté, une communauté de témoins, Eda, qui signifie communauté en hébreu, et qui vient de la racine Ed, qui signifie témoin. Il est donc primordial, pour que cette communauté se constitue avant tout charnellement, que Moïse ritualise ce départ avant qu'il ne commence. Comme quoi, vous voyez, il connaît son affaire. Un savoir-faire qui confirme assez bien implicitement la charge qu'il devait occuper en tant que grand administrateur du sanctuaire de Joseph Aménophis, puisque un des aspects essentiels de cette charge était précisément d'assurer les conditions rituelles qui faisaient l'âme de ce sanctuaire. Retirer le rite, et il ne reste plus que l'idéologie, le formatage, l'endoctrinement. En revanche, si vous voulez façonner l'âme d'un peuple, alors il faut nécessairement passer par l'établissement de rites fondateurs. Des rites qui n'ont rien d'idéologique puisqu'ils s'appuient sur l'expérience d'un événement qui va s'inscrire charnellement dans la mémoire de ce peuple. Ici, un événement de libération auquel Moïse rattache un rituel pour que, de génération en génération, il ne perde jamais son inscription charnelle. Qu'est-ce que vous voulez? On aurait pu, après avoir vécu la libération, simplement l'inscrire sur un support d'argile et puis garder ça en archive. Sauf que la mémoire aurait été perdue en 2 générations. Alors que ritualiser l'événement fondateur, non pas à partir de simples idées ou de valeurs qu'on va imposer par la violence, comme pour la Révolution française, mais au contraire à partir d'un véritable événement libérateur vécu dans la chair, ça, c'est créer un vrai peuple, en lui donnant les moyens de ne jamais perdre la mémoire de sa création. Et au demeurant, vous voyez, Jésus ne fera pas autrement lors du dernier repas avec ses apôtres. Il va ritualiser son départ pour inaugurer la mémoire fondatrice du peuple chrétien. Donc, ce rituel est vraiment là pour signifier qu'il ne s'agit pas seulement d'un simple déplacement de population, d'une simple translation d'une terre à une autre. Quelque chose ici se joue dans ce départ qui touche à la chair de cette communauté et qui lui sera consubstantiel. Ça fera partie de son essence même de communauté des fils d'Israël. Et si on devait parler ici d'un mouvement, ce serait plutôt celui d'une élévation. C'est un peuple qui se lève, qui se met debout, alors même que Pharaon tente de l'abattre. Un autre point important concernant ces versets. Moïse investit le calendrier. Alors ça nous paraît étrange, mais encore une fois, vous voyez, les événements qui vont suivre doivent s'inscrire dans le réel. Et le réel passe dans la Bible par la prise en compte du temps. Le mois dont il est question est le mois de Nissan, et il est vraiment important à connaître parce que ce sera désormais la date annuelle de la ritualisation de la Pâque jusqu'à celle du Christ Jésus. Ce mois de Nissan, c'est le Rosh des mois. Rosh, en hébreu, c'est le principe. C'est-à-dire ce par quoi les choses commencent, ce par quoi les choses sont créées. C'est le mot par lequel commence
par exemple le récit de la création. Bereshit bara Elohim hashamayim vehaaretz. C'est-à-dire, dans un commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Donc, Bereshit, c'est Be, dans, et Reshit, c'est-à-dire roche, le commencement, le principe. Donc, littéralement, dans un commencement, dans un principe, en tête de toute chose, Dieu crée. Alors après, tout va dépendre de la manière dont vous allez considérer l'année. Un peu comme nous avons plusieurs façons de parler de l'année civile, qui commence le 1er janvier, l'année académique, qui commence en septembre, l'année liturgique, qui commence avec le premier dimanche de l'Avent, vous voyez. Donc, civilement parlant, l'année juive commence par la fête de Rosh Hashanah, qui signifie tête, roche, vous avez entendu, tête de l'année, et qui a lieu au début du mois de Tishri. Mais Nissan reste quand même le premier des mois, au sens où c'est le mois où le peuple d'Israël a été créé. Que la Pâque soit célébrée au mois de Nissan fait de ce mois le chef, la tête ou le sommet, si vous voulez, de tous les autres mois de l'année, ou plus exactement de cette nouvelle trajectoire de l'histoire sainte qui oriente le temps vers la délivrance finale messianique. Donc ce mois préside à la création d'un nouvel espace-temps qui sera propre à la communauté des fils d'Israël et que le Christ ouvrira à toutes les nations. Alors bon, précisons que le nom de ces mois, Tishri, Nissan, etc., viennent du calendrier babylonien qui remonte vers 1100 avant notre ère. Alors, d'aucuns disent que les fils d'Israël n'ont pu en avoir connaissance qu'à partir de l'exil, c'est-à-dire au 6e siècle avant notre ère, donc bien après Moïse. Mais si notre chronologie est bonne, 1100 avant notre ère correspond précisément à la période de l'Exode. Et comme Moïse était un personnage important, il n'a pas pu ne pas avoir connaissance de ce calendrier. Et à ce moment-là, vous voyez, choisir le calendrier babylonien, c'est une autre manière de quitter l'Égypte et de se libérer de son influence. Alors bon, on pourra dire que je suis un naïf, que la Torah a été écrite bien après Moïse, au moment de l'exil à Babylone, etc. Je connais bien tout ça. Peut-être. Et peut-être pas. Nous restons ici, vous voyez, avec la tradition qui attribue la Torah à Moïse. Et dans ce cadre, eh bien, il n'est pas impossible que Moïse ait bel et bien choisi d'inscrire son peuple dans un nouvel espace-temps en optant pour la dénomination babylonienne des mois de l'année, tout en lui imprimant un sens particulier. Parce que, à partir de cette première Pâque, on vient de le dire, le temps prend vraiment une autre dimension. Il n'est plus seulement un cycle qui revient toujours sur lui-même. La notion cyclique du temps est absolument universelle. C'était celle qui régnait en Égypte, c'était celle qu'on connaissait à Babylone. Vous la retrouvez dans toutes les latitudes. Ce qui change, et ce qui est absolument unique, c'est que le mois de Nissan, et plus précisément le rite de la Pâque qui en constitue la marque propre, ouvre une histoire qui va s'orienter désormais vers un but, vers une fin promise qui est la délivrance finale, ce que les chrétiens appellent le salut. Donc l'histoire, en quelque sorte, devient une vraie trajectoire avec un commencement et une fin. Ou, pour mieux dire, avec un commencement en forme de promesse qui va générer une espérance qui est véritablement la marque spécifique de ce peuple. L'idée de progrès vient de là, à partir de cette notion d'espérance qui a permis à l'humanité de progresser vers un but. Vous enlevez le but, mais vous faites disparaître l'espérance. Et du coup, vous maintenez les populations dans la gestion de l'instant où tout doit rester à l'identique. Encore une fois, c'est dans cette notion du temps cyclique que vivait Pharaon. Alors bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette notion de progrès, mais ça nous entraînerait trop loin. Disons simplement que
Ici, le progrès n'a rien à voir avec la notion de progrès tel que le siècle des Lumières l'envisage, c'est-à-dire le progrès technique qui serait censé rendre l'homme toujours meilleur. Alors qu'en réalité, ce progrès technique va en venir à nier l'homme pour n'en faire qu'un rouage de l'idéologie du progrès qui roule aujourd'hui pour elle-même. Avec Moïse, c'est évidemment tout autre chose. Le progrès est ici au service de la personne, au service de la vie, au service d'une croissance d'être qui, loin d'éloigner l'homme de Dieu, au contraire, l'en rapproche. Parce que Dieu se dévoile ici être le garant d'une espérance qui va révéler l'homme à lui-même bien au-delà de ce qu'il saurait imaginer. Et c'est là qu'on peut dire que la Bible constitue la véritable racine spirituelle de l'humanité. Elle lui ouvre une espérance qui la fait progresser, c'est-à-dire prendre sans peur sa place dans la création en travaillant sur elle-même, à l'écoute de Dieu et de sa Torah. Et nous, chrétiens, nous vivons de cette histoire qui, en partant de Moïse pour aboutir au Christ, initie en nous une espérance irréductible en termes de résurrection. Alors, appuyons ce fait. La notion d'espérance est vraiment absolument étrangère à toute culture non biblique. Pire, elle se dérobe à toute culture qui renie ses racines bibliques. Parce que ce genre de culture ne vit que dans l'instant, au rythme cyclique des saisons, comme en Égypte. Dès lors, redisons-le, quitter l'Égypte, c'est donc quitter ce temps désespérément cyclique pour entrer dans l'aventure d'une histoire qui se dévoile comme une trajectoire, qui désormais marche vers un accomplissement de libération. C'est dans ce sens qu'à partir du verset 3 du chapitre 12 est donnée l'institution du rituel de la Pâque en lien avec la 10e frappe. Et donc vous voyez, on n'est décidément pas simplement dans un événement qu'on raconterait pour être au courant des faits de l'histoire, pour avoir de la culture. On est vraiment dans un récit vivant, aux enjeux phénoménaux, prophétiques, au sens où c'est de notre vie qu'il est question ici, notre histoire, notre mémoire et donc notre avenir, inscrit dans un présent qui a un sens, qui a une direction, et qui nous convoque à nous mettre en marche à la lumière du Dieu Sauveur. C'est ce qu'on appelle l'histoire sainte, c'est-à-dire l'histoire qui fait de nous des saints jusque dans notre chair. Et voyez, on peut déjà ici rappeler le célèbre aphorisme de saint Irénée de Lyon, « La vie en l'homme, c'est la gloire de Dieu. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. » Voilà la trajectoire. Alors on traduit souvent, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, la vie de l'homme, c'est de contempler Dieu. Et on a raison. Quoi qu'il en soit, voilà donc la trajectoire proposée à tout homme à partir de l'événement de la Pâque qui maintenant va s'ouvrir. Alors nous verrons cela la prochaine fois. Je vous laisse lire ces quelques versets. Vous imprégnez vraiment de tout le sens qu'ils contiennent. Je vous remercie.